Paola prenait des pilules contraceptives quand elle faisait le traitement d'insémination. Et elle t'a fait croire qu'elle voulait être mère. Gabriel, je pourrais élever cet enfant avec toi une fois qu'il sera né. Je ne pense pas que ce soit possible. Mais pourquoi pas? J'ai dû subir une insémination après l'autre pendant des mois. Ce n'est pas de ma faute si on n'est pas compatibles. Il faut qu'on réessaye. Écoute, il faut qu'on se remette ensemble. Quel hypocrite. Comment j'ai pu te faire confiance? Gabriel, je ne vous ai pas entendu entrer. Je vous sers quelque chose? Non. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce que ça va? J'ai beaucoup trop de choses en tête et dans mon cœur. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être un aveugle. Tout semble si obscur. Vous devriez sortir, Gabriel. Franchement, vous ne devez pas rester dans cet état. Vous voulez que je selle votre cheval? Allez, d'accord. Ouais. Tu me connais trop bien. Comment tu fais pour être aussi sage, Je suis resté à l'écart des hommes. Apparemment, eh bien, ça me va plutôt bien. Bon, j'arrête de vous embêter. J'y vais. Et si vous avez besoin de moi, je ne serai pas loin. Merci, Thomas. Felipe, tu ne devrais pas juger Ramon. Non, mon fils, non, non, nous faisons tous des erreurs. Je sais, Memo, mais les erreurs se succèdent, là, non? La vérité, c'est que ça me met en colère qu'ils disparaissent et qu'ils réapparaissent comme s'ils s'étaient repentis. Et maintenant, tout le monde s'inquiète qu'il soit peut-être Non, malade. non, il est malade. Il n'est pas peut-être malade, c'est pas une invention. Ramon est malade, mon fils, il est malade. Et il n'y a qu'un seul père, n'oublie pas ça. Cet homme, mon père, non, pas du tout. Je vais ouvrir mon cœur, Memo. Si quelqu'un a été plus qu'un père dans ma vie, bah c'est bien toi. Tu sais quoi, je suis très honoré par ce que tu viens de dire. Tu sais qu'on ne cache pas ce qu'on ressent, n'est-ce pas? Mais je voudrais te demander une faveur. Ouais, dis-moi. Occupe-toi de Josefina. Tu dois t'occuper de tes deux sœurs et tu dois aussi t'occuper de Juana. Elles ont besoin de toi aujourd'hui plus que jamais, mon fils. Il faut que j'y aille, Memo. Et on se voit plus tard, ok? Vas-y. Au fait, merci beaucoup. Et prends soin de toi, hein. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Allez, à tout à l'heure. Un coup de fil. Ouais, d'accord. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour chérie. Tu as vérifié que Gabriel va bien et que je ne lui ai rien fait? Si Gabriel se porte bien, c'est parce que David lui a sauvé la vie. Sinon, il serait mort. C'est ce que j'ai entendu. Pauvre David. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est si tu penses encore que j'ai quelque chose à voir avec ça. Si tu as quelque chose à avoir avec ça, c'est parce que tu as tout simplement tort. C'est pour ça que je t'attendais, papa. J'aurais bien besoin de ton aide sur ce coup. Je veux faire disparaître Juana Bravo. Tu dois m'aider à trouver un moyen de faire sortir Juana de la vie de Gabriel. Cette photographe me rend la vie impossible et je veux la réduire en miettes. Papa, aide-moi. Tu as toujours dit qu'il fallait se débarrasser des choses qui nous gênent. Et là, celle qui est sur mon chemin, c'est Juana. Quelle surprise. Il n'y a pas si longtemps, tu me suppliais de ne pas faire de mal à Gabriel. Et maintenant? Oui, Gabriel, mais pas Juana, parce que cette femme mérite tout le mal du monde. C'est toi qui dis toujours, il faut prendre ce que l'on veut dans la vie. Et ce que je veux, c'est retrouver mon mari, Gabriel. Et si le seul moyen d'y parvenir est de rayer complètement Juana de la carte, alors qu'est-ce qu'on attend? Nous devons le faire. Je vois que tu apprends plus vite que ton frère. Ce feu n'a jamais été réveillé en toi. Mais maintenant qu'on va t'enlever ce que tu aimes... Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Bien sûr, mon amour. Mais chaque chose en son temps. D'ailleurs, je pense que tu sais ce qui vient en premier, non? La brasserie Rubio. Merci. Merci, beau gosse. Merci de me donner un peu de liberté, merci. J'en avais besoin.
Je vois que vous n'avez pas perdu la main, et encore moins le goût. Non. Que disait votre père? L'homme à cheval a un esprit plus fort que sa foi. La randonnée t'a fait du bien. Tu as meilleure mine. Oui. Ça m'a libéré. Vous vous êtes bien débrouillé. J'en avais besoin. Ça va mieux, hein? Merci, Danny. De m'accorder autant de ton temps. Je t'aime beaucoup, David. Enfin, moi et tous les gens qui sont venus te voir et ont apporté tout ça. Excusez-moi, vous êtes David Ayala, celui qui a survécu à un coup de feu? Oui. Est-ce que vous pouvez m'accorder un Je entretien? ne donne pas d'interview en ce moment, je l'ai dit à Gabriel. Comment? Non, vous ne pouvez pas, parce que sinon, ils voudront m'engager comme garde du corps. Oh non, ne me dites pas Si. ça, mais nous, on vous voulait pour la couverture. Non, je suis désolé. Heureusement que t'as pas perdu ton sens de l'humour. Danny, pourquoi ne pas te reposer un peu? Va à la cafétéria, achète-toi quelque chose. Honnêtement, t'as été là toute la journée. T'inquiète. Oui, vas-y, Vas-y. t'inquiète pas, je reste ici, je m'occupe de lui. Vas-y. Ok, ça marche. Je vais aller à la cafétéria. Je vous laisse. Merci. Bon. Je vais me dépêcher alors. À plus tard, ok? Bye. À tout à l'heure. Bye. Ah. Ah, mais fais attention. Oui, Je suis vraiment contente que tu ailles mieux, tu sais. merci. Je peux te faire une confession? Vas-y, dis-moi. Tu n'imagines pas à quel point j'ai hâte de sortir d'ici pour t'accompagner dans tout ce que tu vas vivre. Je veux vraiment que la grossesse puisse se passer au mieux. Je sais pas comment te le dire. J'ai vraiment hâte de me préparer à la naissance du bébé. De l'accueillir et d'en prendre soin. Ne me dis pas des choses comme ça, David. Ça me rend nerveuse, et tu le sais. Tu es dans cet état de nervosité parce que tu prends tout à cœur. Sérieusement, je veux dire, je serais heureux si tu me disais que je vais être l'élu. Bon, tant que je resterai le garçon sympathique. Ah, ça, c'est clair. C'est sûr. Sérieusement. Oui, super. Il faut que je sorte d'ici maintenant. Je dois faire quelque chose. T'emmener faire un tour, t'enlever la tristesse, c'est pas possible. Je sais pas si c'est de la tristesse ou de la fatigue, ou une combinaison des deux. Mais oui, tu as raison. Il faut te sortir d'ici très vite pour fêter le fait que tu sois en vie. Oui, on le fait maintenant. Ou que nous soyons en vie. Que nous soyons en vie. La vie. Ce sera très bientôt. Oh, pauvre David. Tu as eu d'autres informations quand tu allais le voir? Ils étaient suivis lorsque lui, Juana et Gabriel sont entrés dans le bureau de l'avocat Villorio. Comment ça, l'avocat Villorio? Mais pourquoi Juana est allée le voir? Elle travaille pas ici. Une affaire personnelle sur les droits de Juana et de Gabriel sur son fils. Ah, Parce que cet enfant les liera pour la vie. oui. Ils sont déjà très proches, on le sait, mais... Si c'est comme ça maintenant, imaginez quand le bébé sera né. Oui. Excusez-moi, Camilla. L'inspecteur Castillo est en train de vous chercher. Excuse-moi. Merci. Juana? Ah, Carlos, bonjour. Vous êtes venu voir David? C'est gentil. Oui. Ça lui remontera le moral. J'ai entendu dire que tout le département marketing était venu Oui. et qu'ils ont apporté beaucoup de Oui, choses. oui. Vous savez, David est très apprécié. Oui, oui, c'est vrai. Je n'ai pas pu venir avant parce que j'étais retenu à la brasserie pour un événement important. La fusion avec les Espagnols. Oui, c'est ça. Très bien. Eh bien, moi, j'étais sur le point de partir. Vous savez quoi? Je vais voir David rapidement pour lui dire bonjour et je vous dépose. Ah non, 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 ne vous inquiétez pas, j'ai ma moto. Juana. Donc, ouais. Il est probable qu'il y ait une averse. Vous ne pouvez pas rouler en moto et honnêtement, vous avez l'air fatigué. Donnez-moi quelques minutes, je le salue et je vous dépose. Très bien. D'accord. Ok, je vous attends ici. C'est par là, n'est-ce pas? Oui, 204. Je ne serai pas long. Ok. Je suis très mauvais en matière de sermon, mais je vous conseille de me dire la vérité. On sait déjà que l'image qui a été publiée sur les réseaux sociaux l'a été par le biais d'un VPN. Un procédé malin. Un réseau virtuel qui cache l'adresse IP, mais on est à quelques heures ou à quelques jours de connaître l'adresse IP exacte de l'appareil à partir duquel cette image a été publiée. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait ? C'était moi. Mais pour autant que je sache, c'est pas un crime. Lui et moi gérions nos réseaux sociaux ensemble. Pourquoi avoir fait ça ? Parce que
qu'il me manque. Parfois, je me sens très seule dans ma vie quotidienne et je me sens très impuissante et j'aimerais qu'il soit là avec moi. C'est bien noté. En fait, je l'ai publié parce que je pensais... Je pensais que s'il la voyait, il allait se manifester. Et montrer des signes de vie. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et il l'a fait? Non. Non, il l'a pas fait. À ce stade, inspecteur, je pense qu'il est mort. Et je pense que la personne qui l'a tué est la même que celle qui voulait tuer Gabriel. Et il est clair que cette personne en veut à cette entreprise. Bonjour Claudio. Paola, comment allez-vous? Gabriel sait déjà que je ne signerai pas la convention de divorce si vous êtes là pour ça. Oui, c'est clair pour lui. C'est pourquoi je viens vous informer que Gabriel a décidé d'entamer la procédure de votre séparation par le biais d'un divorce nécessaire. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de shopping comme aujourd'hui. Je vais préparer des tortillas farcies et une salade de nopal. Attends. Je voulais te demander, est-ce que tu as parlé à ta famille? Tu as des nouvelles de ton père? Ramon est mourant actuellement. Ah mon Dieu. Il est atteint d'un cancer du poumon et ses jours semblent bien comptés. Oh non. En plus, il est parti sans prévenir, sans dire un seul mot. Je le crois pas en fait, parce qu'il dit qu'il voulait pas être un fardeau, mais je crois qu'il voulait juste attirer l'attention sur lui. Oh mon Dieu. C'est vraiment dur. Et tu as une idée de l'endroit où il pourrait se trouver? Non, mais c'est pas important. Parlons d'autre chose, tu veux pas? Je vais m'occuper de déballer et de faire un peu préparer la cuisine. Oh maître, nous savons tous les deux parfaitement bien que c'est un mensonge. Si Gabriel procède au divorce nécessaire, il devra me donner 50% de tout ce qu'il possède, y compris les actions de la brasserie, et je sais qu'il ne donnera jamais à quiconque une seule action de l'entreprise qu'il considère comme son héritage. Il ne le ferait ni pour Juana, ni pour son fils. Paola, je viens de demander le divorce auprès du tribunal. Malheureusement, je ne peux que vous conseiller de vous faire représenter par un avocat. Dans ce cas, mon client est Gabriel. Passez une bonne soirée. Regarde, je t'ai fait un petit bouillon de crevettes pour ta gueule de bois. Oh, dis donc Margarita, ça a l'air trop bon. Merci. Tu n'as pas peur de ce genre d'homme, Jenny, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Philippe m'a appris à bien me cacher et à me défendre contre les hommes depuis que je suis tout petite. Même contre les violeurs. Je ne comprends vraiment pas comment il ne t'a pas appris à dire non aux profiteurs, aux menteurs et aux traîtres. T'es sérieuse, maman? Qu'est-ce que tu captes pas? Ma tête va exploser, d'accord? Ça va. J'ai pas envie de discuter avec des ivrognes ni des bagarreurs aujourd'hui. Ah bon? Ce que je veux, c'est que Ramon réapparaisse. Tout a l'air savoureux. Mais... est-ce que ça va? Tu n'as pas dit un mot depuis qu'on est là. C'est juste que quand je cuisine, je commence à penser à mes soucis. Et ces derniers temps, c'est tout le temps la tempête. Felipe, je ne sais pas, j'ai l'impression que... depuis que tu as abordé le sujet de ton père, tu es vraiment tendu. Pourquoi tu ne laisses pas tomber? Enriquita, commence pas avec ça, s'il te plaît. J'ai assez d'embrouilles avec la famille, c'est bon, là. Très bien. C'est la dernière fois que tu vois ou que tu cherches Gabriel en dehors de la brasserie. Jetez à l'œil. Ils étaient suivis lorsque lui, Juana et Gabriel sont entrés dans le bureau de l'avocat Villorio.
Réponds, Gabriel, réponds. Je ne peux pas prendre votre appel pour le moment. Laissez un message. Camilla, tu veux quoi? On est fâchés ou quoi? Rogelio m'a dans sa ligne de mire. Tu es un oiseau de mauvais augure, Duchesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a surpris à la brasserie. Il est jaloux. Il m'a demandé si nous étions amants. Pourquoi j'étais avec toi? Ce vieil homme est vraiment fou. Le mec est obsédé par toi, Camilla. Et la vérité, c'est que je peux pas me permettre de perdre ce que je gagne avec lui. Alors il vaut mieux ne pas m'appeler ou me chercher parce que je ne veux pas finir au trou. Rogelio te veut pour lui et personne d'autre et je ne peux pas te défendre. Très bien. Je n'ai besoin de personne pour me défendre, ok? Je me suis déjà sali les mains une fois. Ça me dérange pas de recommencer. Écoutez, Carlos, désolé, c'est juste une très mauvaise idée. Vraiment, je préfère Juana, rentrer chez moi. je C'est juste que j'ai rien à faire Donnez-moi ici. une minute et décidez-vous. Je vous en supplie. Je sais que vous n'avez pas décidé ce qui vous est arrivé. Oui. Je sais qu'on vous a fait croire que Gabriel manipule tout et tout le monde pour garder à tout prix l'enfant que vous portez. Mais ce n'est pas le cas. Croyez-moi, je sais que ce n'est pas le cas. Parce que depuis le premier jour où il vous a rencontré, j'ai été son confident. Écoutez, je ne suis pas très romantique. Je n'ai jamais été très doué pour les relations stables. Mais c'est juste que vous êtes magique. C'est comme si vous, même si vous ne vouliez pas tomber amoureux, cet enfant a décidé de vous unir, vous voyez? S'il vous plaît, ne me dites pas ça. J'ai toujours été très faible dans ma relation avec Gabriel et c'est pour ça que j'en veux plus. Je veux pas être seule avec lui, je veux pas faire d'erreur. Si vous ne voulez pas vous tromper, dans ce cas, demandez un signe à la Vierge tatouée sur votre bras. J'avoue que je ne suis pas très croyant, mais si c'était vrai que les âmes sœurs existaient et que vous étiez nés pour être ensemble, que vous étiez faits l'un pour l'autre. Désolée, mais je vois pas ce que les âmes sœurs ont à voir avec la Sainte Vierge. C'est vous, Juana, qui avez affaire à la Vierge. Savez-vous comment s'appelle l'ange qui lui a annoncé sa grossesse? L'ange Gabriel. Gabriel. Peut-être que les coïncidences n'existent pas, mais une chose est sûre. Sa famille ne lui a pas donné ce nom pour que vous tombiez amoureuse de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà la raison pour laquelle je dois me débarrasser de Juana Bravo. Bien sûr, comme je n'ai pas accepté la convention de divorce, Gabriel m'annonce qu'il a déjà demandé le divorce nécessaire pour pouvoir me quitter et s'enfuir avec cette idiote. J'arrive! Juana? Je suis là parce que je veux comprendre notre histoire. Esto le pasó